Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de vendredi, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Eucrate. Comme d'habitude, les résultats qui vont s'afficher devant vous pour la journée de mardi. Alors dans le quintet, on est 1, 2 et 5e dans la sélection. Concernant le course par course, le premier tiers de la réunion s'est mal passé, les deux autres tiers se sont plutôt bien passés. On passe pas mal de couplets, des 2 sur 4, le report qui passe qui était le CDJ et le repéré numéro 2, donc ça fait une place plus une gagne et une place. Notre dernière minute d'Arissi dans le quintet fait afficher presque 6 euros de place à 20 contre 1 et on touche même le couplet gagnant avec la proposition du couplet pour les membres de la chaîne. Alors, présentation du quintet du vendredi soir, donc en réunion en course 8, départ 20h15. 2850 mètres grande piste, c'est un lot de qualité, de chevaux d'âge, mais qui reste très ouvert. Et comme je le fais de temps en temps, je vais citer que les noms des chevaux, mais comme d'habitude, vous avez les chiffres qui sont dans la vidéo dès que je parle des chevaux. Parce que j'aime bien parler des chevaux parce qu'on est sur des courses de chevaux et pas des courses de numéros. Alors, base gagnante, j'ai mis la Dubois, Glamour Queen. Elle a 2 courses de rentrée. La première est excellente du côté de Caen. Elle a fini avec du bon gaz en avançant. La deuxième à Laval, moins bonne. Très souvent, la deuxième est moins bonne que la première. Pareille époque, l'année dernière, sur un parcours de vitesse, elle battait Gouélan Fort, Falco d'Avaroche et faisant troisième de Huschenthal et un certain Fast Time. Donc en respectant l'opposition de vendredi soir, ça n'a rien à voir. Jument qui fait les 2 parcours, si prête, elle peut l'emporter vendredi soir. Si vous voyez Jean-Philippe Dubois, 4e, 5e, en bas de la descente, ça sent bon. Deuxième base, Grithoff Madric. Alors décevant 6e le soir où c'est qu'on touche Gendréen au CDJ. Il a eu un bon parcours, il a eu le dos de Gendréen, il a eu du mal à suivre. Alors je me dis qu'un jour sans, ça arrive. C'est un cheval qui déçoit rarement. On le rachète sans problème, Decat et Mata Brivard. Premier outsider, Ghostbuster. Pour son retour à Paris-Vincennes, je pense qu'il est compétitif pour le podium. Il est en forme. On vient de le toucher sur l'hippodrome d'Anguin très facilement devant. Johan a fait ce qu'il a voulu. C'est un cheval qu'il a au bouton, qu'il connaît parfaitement bien. Il a déjà gagné 2007. Il a fait l'arrivée sur le parcours. Défer et des 4. On fonce. Deuxième outsider, Floréal. Quatrième du Quintet Plus de référence en faisant course école. Meilleur kilomètre et meilleur 500 affiché dans l'épreuve. Si on le monte peut-être un peu plus près, vu qu'il y a quand même un peloton touffu, Floréal à sa place dans les 5 premiers. On commence avec les chances. Gamin Jabba, qui sera sûrement le grand favori, ou l'un des favoris. Très intermittent. Des fois, il manque de souplesse, mais il a une certaine classe. Je ne l'ai pas gardé dans les 3 premiers de mon pick 5 récemment pour la première étape du Trophée Vert. Je me suis dit, je le mets 4e parce que voilà, distancé. Maintenant, c'est un cheval dans un bon jour, bien préparé, délié d'allure, Nicolas Bazir. Gamin Jabba peut gagner ce genre d'épreuve sans problème. En 6e position, j'ai mis Fanatic Flash. Alors, c'est un cheval qui est peut-être plus tranchant sur les parcours de vitesse, a déjà gagné parcours de tenue en gagnant quintet sur les programmes d'Anguin. Il connaît Vincennes, il court à bon escient, l'eau meilleure que par rapport à sa dernière course, mais comme on dit, la forme prime la classe. En 7e position, Emancourt d'Azif. Il m'a épaté le 24 mars dans le quintet de référence parce que c'est lui qui ramène les 25 mètres. Il a été courageux, il n'a pas lâché le morceau pour être 3e en marchant 13-8. Alors je me dis qu'avec un parcours plus gentil et des bons dos, c'est un cheval qu'il ne faut pas sous-estimer. Et je termine avec Galate-Crène, 2e de Ghostbuster en étant déféré devant. Là, il sera plaqué devant, donc ça ne change rien pour moi. Quand il vient à Paris-Vincennes, c'est pas trop mal, il s'en sort bien, il prend toujours des places. Pareil, si le cheval a les bons wagons, c'est un potentiel 4e, 5e, à l'image d'Emancourt d'Azif. En cas de non partant, Filo de Loup. Alors c'est un cheval qui a des gros problèmes à la volte, voilà, il fait souvent des fautes, mais parfois ça lui arrive de bien volter et très souvent il fait l'arrivée quand il part bien. Ce sera question de départ dans cette épreuve vendredi soir. Voilà, nous on se dit à demain pour le premier quintet du week-end. On sera encore sur les programmes de Paris-Vincennes et une très très belle réunion qui nous attend. Passez un bon futur week-end et bon quintet à tous.